Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9e janvier, quand on ne veille pas. Marc 14h38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le peuple de Dieu doit recevoir l'avertissement et discerner les signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop évidents pour qu'on puisse en douter. Dans ces conditions, quiconque professe la vérité doit être un prédicateur vivant. Dieu invite tous, prédicateurs et laïcs, à se réveiller. Le ciel tout entier est en ébullition. Les scènes de l'histoire terrestre s'achèvent rapidement. Nous vivons au milieu des périls des derniers jours. De plus grands dangers nous attendent, et pourtant nous ne sommes pas réveillés. Le manque d'activité et de ferveur dans la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. L'incrédulité, comme un linceul, entoure nos églises parce qu'elles n'utilisent pas les talents que Dieu leur a donnés. En communiquant la lumière à ceux qui ne connaissent pas la précieuse vérité, le Seigneur demande que les âmes pardonnées, se réjouissant de la lumière, fassent connaître la vérité aux autres. Satan cherche à maintenir le peuple de Dieu dans un état d'inactivité et à l'empêcher de jouer son rôle dans la diffusion de la vérité, afin qu'il soit finalement pesé dans la balance et trouvé insuffisant. L'incrédulité est renforcée par notre empressement pour les choses matérielles et notre négligence. De choses spirituelles, comme nous sommes ponctuels au travail. Et comme nous sommes en retard pour les choses du Seigneur, comment pourrions-nous donc vivre si nous n'avons pas de taux pour les choses spirituelles? Comment les talents pourraient-ils être multipliés que si nous ne les mettons pas de l'œuvre? L'esprit est bien disposé, dit la Bible. Mais la chair faible, car tant que nous ne nous soumettons pas à Dieu, tant que nous ne nous abandonnons pas à lui, la chair serait toujours victorieuse. Ainsi, les buts que nous poursuivons s'éteignent. Parce qu'ils n'étaient que des intentions, ne se sont jamais concrétisés. De même que le désir de chanteur, de prêcheur, de rendre visite à quelqu'un, d'enseigner sur Jésus qu'autre chose, sont laissés dans la poussière par les circonstances de notre empressement pour le banal. Nous veillons peu non pas parce que nous ne croyons pas, mais parce qu'il y a d'autres choses plus importantes dans nos vies. De sorte que lorsque le signe des temps se produisent, cela ne produit même plus une secousse en nous. Le peuple de Dieu doit recevoir l'avertissement et discerner les signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop évidents pour qu'on puisse en douter. Dans ces conditions, quiconque professe la vérité doit être un prédicateur vivant. Dieu invite tous, prédicateurs et laïcs, à se réveiller. Le ciel tout entier est en ébullition. Les scènes de l'histoire terrestre s'achèvent rapidement. Nous vivons au milieu des périls des derniers jours. De plus grands dangers nous attendent, et pourtant nous ne sommes pas réveillés. Le manque d'activité et de ferveur dans la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Quand on veille peut-il y avoir un risque de ruine, nous commençons à prendre le mal pour le bien. Nous perdons le désir de travailler pour le Christ. Ou nous nous laissons bercer par le confort que nous avons déjà. De veille, nous entrons dans une phase de tranquillité à l'égard de tout. Rien ne nous surprend. Nous nous adaptons aux événements mais percevons peu comme des signes de la venue du Seigneur. Veillez donc et priez, telle est la nécessité à laquelle nous devons répondre. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com